Investir dans l'immobilier peut paraître très compliqué, mais surtout c'est un business à part entière. Alors je vais te montrer exactement comment bénéficier des avantages de l'immobilier et de la bourse en un seul instrument financier sans devoir te préoccuper de tous les problèmes de l'immobilier physique. On commence tout de suite avec pourquoi investir en immobilier en bourse. Eh bien c'est très simple, premièrement tu n'auras pas besoin d'apport ni de crédit. Je sais qu'aujourd'hui c'est l'une des choses qui freine le plus les personnes à investir en immobilier. Pourquoi? Parce que soit ils ne peuvent pas avoir de crédit, soit ils ont peur d'engranger un crédit et de s'endetter pour avoir des actifs qui travaillent pour eux, et c'est tout à fait compréhensible. Chacun a son niveau de risque, mais justement, grâce en fait à l'immobilier papier, tu enlèves toute la partie endettement, à part sur un petit point où je reviendrai dessus plus tard. Mais il faut savoir que tu enlèves la partie endettement à la banque, tu n'es pas obligé de faire un crédit pour investir dedans, et donc au moins ça t'enlève toute cette partie-là de dette qui pourrait s'accumuler et dont tu pourrais avoir peut-être peur, ou même que tu n'y aurais pas accès actuellement avec ta situation. Ensuite, il faut savoir qu'un bien physique, ça demande énormément de temps, de A à Z, que ça soit la recherche du bien, les visites, les négociations, l'acte chez le notaire, le temps d'avoir l'appartement. Mais même une fois que tu auras ce bien-là, eh bien, il faudra que tu commences à faire les travaux, la gestion des locataires, meubler l'appartement, régler les imprévus. Et donc, au final, un bien, je dirais plutôt que c'est un business à part entière à gérer, parce que ça demande beaucoup de temps, il y a des papiers à faire également, alors que là, concrètement, de l'immobilier papier, tu n'as pas tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que tu possèdes l'action, tu possèdes peut-être la SCPI également, qui va s'occuper pour toi en fait des biens qu'elle gère, et elle va simplement te rémunérer parce que tu leur as apporté de l'argent à l'image d'une entreprise dans laquelle tu investirais, et donc tu les aiderais financièrement, et en échange tu as le droit à une part forcément des bénéfices, et donc tu es rémunéré en conséquence. C'est aussi un des meilleurs moyens de diversifier son patrimoine rapidement. Tu te doutes bien qu'avoir un bien immobilier ça se fait pas du jour au lendemain, alors investir dans le secteur de l'immobilier papier, ça te permet quand même d'être exposé au secteur un minimum et de pouvoir diversifier ton capital, qu'il ne soit pas investi uniquement sur la technologie, sur la crypto-monnaie ou autre. Donc c'est également un très bon moyen, tout en profitant des avantages de l'immobilier, c'est-à-dire tirer des revenus. Ici, ça ne sera pas des loyers, mais plutôt des dividendes, et également une revalorisation du bien, qui ici sera traduit par ta part en SCPI, ou alors l'action en bourse que tu possèdes qui va fluctuer avec le temps. Donc ce qui veut dire que concrètement, tu peux investir en immobilier, avoir des revenus grâce à ceci, également faire fructifier ton argent tout en profitant en fait des intérêts composés, et donc en faisant grossir ton patrimoine boursier, parce que forcément c'est de l'argent que tu vas mettre, imaginons que ça soit dans une action immobilière, qui va permettre de faire grossir tout ton patrimoine boursier, et donc le donner en fait un cercle vertueux qui peut être très positif avec le temps. On va directement commencer avec la première manière d'investir en immobilier papier ou en bourse, c'est tout simplement avec une SCPI. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est très simple, c'est une société civile en fait de placement immobilier. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est très simple, c'est une entreprise de manière générale qui va investir dans l'immobilier, faire des constructions dans l'immobilier, et qui va faire appel aux particuliers comme toi et moi d'investir dans leur SCPI afin de réaliser des plus gros projets, et donc ça va leur permettre à la fois à eux de faire plus d'argent et des plus gros projets qui vont leur apporter plus à la fin de l'année, et en même temps ça permettra à la personne qui n'a pas à autant investir que dans un vrai projet immobilier à participer en fait à la chose, à l'aventure, pour pouvoir en dégager un revenu une fois que l'entreprise aura revendu le parc qu'il était en train de construire, ou qu'il aura mis aux locations, en fait, si tu veux, tout simplement ce qu'il est en train de faire. Tu connais certainement un peu le site Brix.com, c'est un site que je n'utilise pas réellement, j'ai testé le site, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est pas exactement la même chose, et je dirais que c'est vraiment deux choix très différents, la SCPI et Brix.com. Attention à ne pas confondre les deux. Donc concrètement, une SCPI, c'est en fait une entreprise qui agit dans le secteur de l'immobilier, qui va utiliser l'argent des investisseurs et donc des particuliers pour monter les plus gros projets, et qui va les rémunérer en conséquence une fois la revente faite ou les loyers touchés. Si tu es curieux au niveau du rendement de la SCPI, il faut savoir que c'est un rendement moyen d'environ 5%. C'est assez faible entre guillemets, 5% ça reste quand même un beau rendement comparé au livret A ou autre, mais il faut savoir qu'en bourse de manière générale, on peut plutôt estimer avoir un rendement autour des 10% par an. C'est d'ailleurs le retour historique du SP500 depuis 1957, donc forcément on est en dessous de cette moyenne-là, mais après l'immobilier forcément c'est un secteur qui est plus vers une valeur refuge, et donc tout comme l'or va progresser moins vite de manière générale, suivant les temps évidemment, parfois ça évoluera beaucoup plus vite, parfois beaucoup moins vite,
comme avec la crise des subprimes malheureusement. Tout va dépendre, mais on peut estimer à peu près avoir un rendement à 5% en fait. Et en plus de ça, malheureusement, tu n'auras peut-être pas tous les avantages de l'immobilier physique, comme c'est-à-dire pouvoir lever de la dette et donc investir massivement et faire grossir ton patrimoine brut, parce que tu vas t'endetter à hauteur de centaines de milliers d'euros et donc pouvoir créer un gros patrimoine assez rapidement avec des loyers qui vont rentrer directement. On va dire qu'on va plutôt jouer dans une plus petite cour ici. Malheureusement, c'est un petit défaut, après qui peut se transformer en point positif pour certains qui, comme je disais par avant, ne souhaitaient pas s'endetter ou ne pouvaient pas s'endetter pour investir. Mais donc, les avantages de la SCI sont assez nombreux quand même. Je dirais que premièrement, évidemment, dans une SCI, il y a toujours une part de risque, hein. Le risque zéro n'existe pas même sur ton livret A, mais en tout cas, tu diminues les risques par rapport à un achat personnel où tu n'aurais qu'un bien. Si tu n'as pas de locataire, tu ne touches pas de loyer et surtout, tu n'as pas toutes les connaissances. Là, tu donnes ton argent quand même à une entreprise qui est spécialisée là-dedans, qui a fait déjà beaucoup de projets par le passé, si tu la sélectionnes bien évidemment, et donc le risque est quand même diminué à ce moment-là, et qui est régularisé, etc., etc. En plus de cela, tu vas gagner beaucoup de temps, parce que tu ne devras pas passer chez le notaire, attendre que tout se fasse, faire les travaux, faire les vérifications également, enfin bref, tout le baratin qu'on a quand on fait de l'immobilier. Là, concrètement, tu donnes ton argent et t'attends que l'argent rentre. C'est aussi simple que ça, comme une action au final. Et pour finir, évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir un gros capital pour investir dans une SCPI. Certes, il faudra quand même une belle somme de départ parce que je pense pas qu'avec 10 euros, il y ait des SCPI qui prennent cet argent-là. Mais en tout cas, c'est pas non plus des sommes à 100 000, 200, 500 000 euros qu'il te faut comme de l'immobilier physique, mais attention, les SCPI, comme tout, hein, contient des inconvénients, et notamment, c'est que enfin, tu as un rendement moyen, comme je te le disais, à peu près 5% par an, et pour finir, pas tous les avantages de l'immobilier classique, avec un gros rendement, parce que tu vas lever de la dette, et parce que justement, tu vas acquérir des biens plus rapidement, entre guillemets, et tu vas grossir ton patrimoine avec le temps. Je ne l'ai pas précisé, mais en SCPI, il y a une technique à utiliser, les crédits et l'effet levier bancaire pour investir en SCPI. Il y a des crédits immobiliers, justement, spécialisés là-dedans. Je sais pas, j'ai pas vraiment essayé, donc je peux pas te donner mon retour là-dessus, à savoir que ça peut être intéressant pour certaines personnes, hein. Si ça existe, c'est qu'on peut certainement y trouver un avantage, mais je n'ai pas plus d'expérience que ça. Je sais juste que le domaine et ce game-là, entre guillemets, existe de faire des crédits pour investir en SCPI. À toi de voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Renseigne-toi bien parce que, suivant ton cas, ça peut être extrêmement intéressant ou pas du tout. Et enfin, le dernier instrument financier n'est autre que les WAIT. Qu'est-ce qu'un WAIT? Eh bien, c'est tout simplement un Real Estate Investment Trust. C'est en fait une entreprise un peu comme la SCPI qui opère dans le domaine de l'immobilier, soit de la construction, soit de l'investissement locatif en immobilier, et qui va rémunérer ses actionnaires. Et ce qui est bien avec là-dedans, c'est qu'en fait, c'est une action qui va être directement cotée en bourse. Il en existe de nombreuses. Tu as notamment Realty Income, WP Carré, etc. Toutes ces entreprises-là sont cotées en bourse et donc tu as en fait une action qui investit dans l'immobilier et qui est aussi simple à gérer que les autres actions de manière classique, que ce soit Apple ou autre, avec les mêmes avantages de manière générale, c'est-à-dire que tu vas avoir un cours qui va fluctuer, donc qui va te permettre, si tu choisis la bonne action et qu'elle performe avec le temps, avoir une revalorisation en fait de tes plus-values. Et en plus de cela, avoir un dividende qui va tomber comme si tu étais payé par un locataire. Et ça, c'est extrêmement intéressant à prendre en compte parce que tu ajoutes tous les bénéfices de l'immobilier à la bourse en fait à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs ce que je préfère. Je ne suis pas spécialement fan des SCPI, ça peut être un bon instrument financier, mais je préfère encore de mon côté investir dans des actions en fait qui sont cotées en bourse, notamment Realty Income qui est une de mes préférées je trouve, sachant que là on a vraiment l'aspect loyer qui tombe tous les mois parce que c'est l'entreprise qui verse notamment un dividende mensuel. Elle est connue pour ça, c'est d'ailleurs dans son slogan, c'est The Monthly Dividend Company, donc c'est hyper intéressant à prendre en compte. Mais à savoir que ça ne se regroupe pas que en actions. On a également des ETF qui existent autour de ces weights, et bien c'est très important à comprendre parce qu'au moins ça va te permettre de te diversifier un maximum et d'aller peut-être dans d'autres secteurs. Il y a des ETF sur l'immobilier européen, aux États-Unis, dans le monde, etc. Donc ça peut être très intéressant pour toi si au lieu d'avoir une seule entreprise, tu souhaiterais plutôt en avoir plusieurs. C'est à toi de voir ce que tu préférais, sachant que généralement les sociétés cotées en bourse en immobilier comme Realty Income performent assez bien, même si évidemment c'est pas le marché le plus exponentiel comme la technologie ou autre. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le domaine de la bourse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique exactement comment toucher 100 € par mois grâce aux dividendes. Si tu veux savoir comment faire exactement, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.